J'ai trouvé que c'était un très bon match de l'équipe de France, peut-être un des plus aboutis depuis un petit moment. Parce que gagner 2-0 contre le Brésil, je pense que c'est pas donné à tout le monde. C'était aussi la première victoire des Bleus face à cette nation. Et puis dans le contenu du match, je pense qu'il y avait des choses très intéressantes. Et puis aussi, c'est le fait de savoir maîtriser le sujet et de garder ses 2 buts d'avance. Donc je pense que pour moi, c'est un des matchs les plus accomplis de l'équipe de France depuis longtemps. Elles ont toutes été plutôt bonnes, mais je dirais Eugénie Le Sommer, qui a d'ailleurs été buteuse sur le match, mais au-delà du fait qu'elle soit buteuse, je pense dans ses déplacements, dans ses dribbles, etc., je pense qu'elle a emmené quelque chose vraiment au niveau offensif, forcément. Après, il y a Amel Majri aussi que j'ai beaucoup aimé, dans le couloir gauche, latéral. Amel qui est encore jeune, mais qui est vraiment en train de percer. Je trouve qu'elle a fait un gros match contre le Brésil parce qu'elle a beaucoup défendu, mais elle a aussi beaucoup attaqué. Et dans son volume de jeu, dans sa façon de centrer, parce qu'elle a aussi fait de très bons centres, je pense qu'elle a apporté beaucoup à l'équipe de France et elle risque d'apporter encore beaucoup à l'équipe de France et à l'Olympique Lyonnais. Je pense que c'est mérité parce qu'effectivement, si on regarde son but, il y a tout. C'est pas juste un joli but parce que c'est une reprise de volée. C'est juste, je vais exagérer en disant que c'est un chef-d'œuvre, mais presque. En fait, on a l'impression que, en plus de la réussite, ce qu'elle a fait techniquement, c'est énorme. Le ballon arrive à mi-hauteur, elle fait un contrôle pied droit, elle enchaîne pied gauche, coup du sombrero et la reprise derrière. Après, comme je dis, il y a aussi un peu de chance là-dedans parce que le ballon part super bien et puis il va se loger juste à côté du poteau, mais en tout cas techniquement c'est la réalisation parfaite, donc c'est logique qu'il soit dans les 3 et ça serait même presque logique que ce soit elle qui gagne. Moi, ma favorite, c'est Kessler, parce que je pense que c'est une des joueuses les plus régulières depuis déjà plusieurs saisons, tant en club qu'avec son équipe nationale, parce que Martha, mine de rien, a fait une bonne saison avec Rosengard. Ça reste Martha, mais à un moment donné, j'ai l'impression que son nom porte aussi, en tout cas pèse un peu dans la balance. Et du coup, on se pose toujours un peu la question de saison en saison, d'année en année, de se dire est-ce que Martha mérite encore cette fois d'être nommée. Peut-être, mais je suis de plus en plus sceptique, même si elle fait toujours des choses fantastiques. Mais en tout cas, il y a beaucoup de joueuses qui mériteraient aussi d'être dans les 3 de temps en temps.